Et salut la team Gros Billets, bienvenue sur la chaîne du Club Invest. Comme d'habitude, je vous accueille Michel, cofondateur du Club Invest, avec mon super pote Thibaut, connu sous le nom de Bye Bye Patron. Cette semaine, on va parler négociation, mais avant ça, on vous offre un super cadeau. Et ce cadeau, c'est sur la boîte à billets. C'est le site qu'on a créé donc pour accéder à la boîte à outils. Tout ce que vous avez à faire, vous vous rendez sur www.boîteabillets avec un S, parce que forcément il y en a plusieurs des billets, .com, et directement vous attendez un petit peu, il y a 2-3 secondes, et il y a un petit pop-up qui va arriver et on vous offre une vidéo sur les travaux. Voilà, c'est une vidéo que j'ai faite qui dure à peu près 1 heure où je vais démystifier en gros tout le jargon sur les travaux, sur ce que vous pouvez rencontrer quand vous allez acheter un appartement et puis faire des travaux dedans. Tout ce que vous avez à faire, donc vous vous rendez sur boîteabillets.com et je vous mettrai d'ailleurs le lien en dessous ou dans la description de la vidéo. Vous vous rendez sur le site, vous avez le petit pop-up qui apparaît, vous mettez juste votre nom, votre adresse email, on vous enverra pas de spam parce qu'on les partage pas de toute façon vos adresses email, donc vous en faites pas et tout simplement vous pourrez accéder à la vidéo. Par rapport à ça, ça va vous permettre de voir tous les corps de métier que vous allez rencontrer, les plus fréquents on va dire, et puis un peu de voir pour leur jargon et puis voir un petit peu ce qu'ils utilisent comme terme spécifique. Donc voilà, ça c'est cadeau, on vous l'offre, on fera aussi une petite vidéo là-dessus sur Instagram, c'est vraiment un cadeau, et puis vous la retrouverez aussi sur la boîte à outils en entier. Donc ça c'est pour la partie cadeau, ça c'est gratuit et on vous l'offre. En tout cas je voulais vous remercier parce que je vois qu'il y a de plus en plus de vues sur les vidéos que je fais. Donc ça fait super plaisir. Moi, je m'en fous un peu que ce soit des likes, des machins. Il y en a qui demandent plein de choses. Moi, je vous demande rien, à part si c'est de me poser des questions si vous en avez. Et je remercie encore Michel pour sa super question. J'ai fait une bonne vidéo. Elle a été vue pas mal de fois. Vous avez aussi beaucoup regardé, quasiment 200 fois. J'ai eu 200 vues sur la vidéo avec Elliot et sur le fait de s'expatrier. Donc ça doit être un sujet qui touche pas mal de monde. Je sais que ça en touche de plus en plus parce que c'est agréable quand on vise ses investissements immobiliers de commencer à voyager et puis à vivre dans d'autres pays. On a plein d'exemples. On a eu aussi dans la boîte à outils Stéphanie qui elle voyage partout dans le monde et en même temps elle a à gérer ses immeubles. En tout cas c'est super sympa. Donc je voulais vous remercier, je vous le dis encore, ça me fait super plaisir et puis ça me motive encore plus à vous faire de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, on va parler de la négociation. Donc voilà, on en a plein, on en a entendu, qui vont vous dire pour négocier un appart, c'est super simple. Moi, tout ce que je fais, j'arrive, je vois ce qu'il y a dans l'appartement, tout ce qui est pas bien, et puis je démonte dans un argumentaire bien carré tout ce qui va pas dans l'appartement. Ici, ça va pas, ça, l'électricité, c'est pourri, donc je t'enlève encore 10 000. Et puis là, il y a des carreaux qui sont fissurés, donc je te demande encore 10 000 à enlever sur ton bien. Enfin voilà, calme-toi Johnny, de toute façon ça se passe pas comme ça, et puis ça dépend, il y a beaucoup de situations différentes. Déjà il faut prendre en compte qui sont les vendeurs, si vous passez par une agence et que vous connaissez pas le vendeur, si c'est des vendeurs en direct, pourquoi est-ce qu'ils vendent, est-ce que c'est des personnes qui sont retraitées, qui partent en maison de retraite, est-ce que c'est un divorce? Enfin, il peut y avoir une multitude de situations et il faut justement s'y adapter de la meilleure façon possible plutôt. On va dire ça parce qu'en fait, ça va dépendre. Si vous êtes face à des propriétaires qui ont vécu par exemple pendant 20 ans dans leur appartement et vous commencez à le démonter pièce par pièce, je vous assure qu'ils vont même pas répondre à votre offre. Même pas ils répondront à l'email, c'est sûr et certain parce que eux ils ont de l'affect qui rentre dedans. Donc c'est pas une approche tout simplement à utiliser. Ce qu'il faut, ça va être d'y aller beaucoup dans l'empathie, ça va être vraiment de commencer la négociation en disant qu'il y a beaucoup de choses qui vous plaisent, que vous allez forcément peut-être faire des changements, mais pas trop. Enfin voilà, il y a beaucoup de façons différentes de parler avec ces personnes-là. Toutes ces choses-là, on les explique aussi bien dans le livre que Thibaut il a écrit sur la négociation. C'est toutes les techniques qu'on a utilisées pour négocier dans des situations différentes. Et c'est des choses qui ont fait ses preuves, c'est des techniques qui ont fait ses preuves. Pourquoi ? Parce que on les a utilisées et grâce à ça, on a réussi à acheter des appartements. Et en plus de ça,
Vous avez des super livres sur la négociation. Il y a un livre que j'adore qui s'appelle Ne coupez jamais la poire en deux de Chris Voss. Je vais vous mettre aussi le lien en description. Vraiment, si vous avez un livre sur la négociation à lire, je vous le conseille. Moi, je l'ai lu, je pense, au moins 3 fois. Il est génial. Pourquoi ne jamais couper la poire en deux? Parce que lui, il n'avait pas le choix, parce qu'il était négociateur en prise d'otage. Donc, c'était simple. Il ne pouvait pas dire on coupe la poire en deux, on s'arrange, vous nous rendez un otage et demi. Non, ça n'existe pas. Donc voilà, il fallait que vraiment il puisse avoir 100% du gâteau. C'est pas exactement ce que nous on va voir dans la négociation immobilière parce qu'on peut trouver un prix qui convient aux deux parties. On va le voir juste après dans la petite vidéo que je vais vous faire. Mais par contre, il y a vraiment des techniques qui sont super intéressantes pour obtenir vraiment ce que vous voulez. Surtout quand on parle de contrepartie ou de choses comme ça. Donc c'est vraiment un super livre si jamais vous voulez le lire, je vous le mets en description. Et autre chose, vous pouvez aussi lire le petit traité de la manipulation à l'usage des honnêtes gens. J'aime beaucoup le titre. Et puis il fait un peu peur parfois quand on parle de manipulation, mais parfois il y a des choses qui sont vraiment intéressantes à prendre dedans. Il est un peu vieux. Je pense qu'il y a des exemples qui sont plus trop d'actualité dedans, mais quand même, il y a des techniques qui se perdent pas et qui sont super intéressantes. Ça a été écrit par Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois, ça en fait beaucoup de noms. Je vous le mettrai aussi en description. En tout cas, si vous lisez ces 2 livres, plus celui de Bye Bye Patron, vous verrez que vraiment vous partez déjà bien armé avec ça. En tout cas, on va voir tout de suite une petite présentation. Je vais vous expliquer ce que c'est que la ZOPA. Et ça, c'est, je pense, un des principes de base de la négociation. On va regarder ça. Je vous ai fait un petit graphique pour vous le démontrer. Donc, on se retrouve tout de suite. Et voilà, on se retrouve donc avec ma petite présentation pour vous expliquer le concept de ZOPA. Donc, je vous ai mis un gros billet pour pas que vous perdiez le fil. On est bien toujours à parler de gros billets. Donc, imaginons qu'il y a un bien, vous voyez un bien sur Internet, voilà, vous êtes allé le visiter et vous dites, allez, on est parti, on va faire une offre et c'est là que va commencer la négociation. Donc, vous vous dites, moi, le prix le plus intéressant où je pourrais l'acheter, ça serait 80 000 $. Parce que voilà, il y a un bon nombre de biens qui peuvent se négocier à ce prix, surtout quand on commence. Voilà, un petit 2 pièces ou ce genre de choses, ça peut être des euros. J'ai pas la touche euro sur mon ordi, donc j'ai mis dollars. En tout cas, voilà, c'est sûr que j'aurais pu mettre 0, mais bon, ça n'a pas de sens de mettre ça. C'est sûr qu'on veut toujours le payer le moins cher possible, mais bon, il faut rester raisonnable. Et on peut dire que voilà, le prix qui est, par exemple, affiché, ça serait 120 000. Mais vous vous dites, moi, le prix qui serait le plus intéressant et plausible, ça serait 80 000 $. Donc, vous vous dites, allez, je vais faire une offre à 80 000 et puis on va voir ce qui se passe. Vous faites l'offre à 80 000 et vous vous dites, tout en faisant votre offre, que le plus cher où vous pouvez monter, c'est 105 000. Vous vous dites, je ne monterai pas au-dessus de toute façon parce que j'ai fait mes calculs de rentabilité, parce que vous avez utilisé la super calculette de rentabilité qu'on a au Club Invest et vous vous êtes dit, pour atteindre soit mes 8%, soit mes 7,5% parce que je sais que c'est un marché où ça va augmenter, toutes ces choses qu'on voit au club, dans tous les cas, je ne dépasserai pas 105 000. Ça, c'est important de vous donner un petit peu une limite avant de commencer les négociations. Sinon, on a tendance à se dire « Ah non, finalement, je le veux, ce bien, je le veux. » Et puis, on va un peu dépasser un chiffre, en fait, qui fera passer votre bien dans une zone qui sera plus rentable, en fait. On sait tout le temps que les bonnes affaires, on les fait à l'achat. Vous pouvez tourner les chiffres après comme vous voulez. Vous pouvez vous faire embobiner par l'agent IMO qui sont super forts pour vous dire oui, mais les charges, elles sont récupérables ou ce que je veux, peu importe. Non, votre prix, c'est le prix d'achat et le prix d'achat, vous ne le changerez pas. Donc, c'est ça qui va rendre votre bien rentable ou non. Donc, vous fixez une limite basse, une limite haute. Donc là, la limite haute, ça sera 105 000 $. Donc, pour le vendeur, lui, il l'a affiché à 120 000.
Et sa limite basse, ça vous la connaissez pas, mais c'est ça qu'il va falloir essayer de deviner ou de percevoir en posant des questions, donc que ce soit à l'agent immobilier, vous pouvez lui poser des questions, ou directement au vendeur, pourquoi vous vendez, est-ce qu'il y a des possibilités de négociation, vous voyez qu'il y a peut-être des choses à refaire, mais vous en parlez pas trop parce que ça va être, ça peut être source de problèmes, vous pouvez aussi le vexer, hein, comme j'en ai parlé juste avant, si c'est des personnes qui ont beaucoup d'affect dans leur bien. Donc ça, c'est un chiffre qu'on met ici pour la présentation, mais vous ne le connaîtrez pas. Donc ça va être vraiment à essayer de trouver à tâtons. Donc on se retrouve avec ces deux zones. La zone en bleu qui est la zone acheteur et la zone vendeur qui est la zone en rouge. Donc vous avez cette zone ici et puis la zone du vendeur. Et c'est exactement entre les deux que se trouve set of possible agreements. Donc c'est là vraiment où vous allez pouvoir conclure ici un écart de 10 000 $, où vous pourrez tomber et où tous les deux vous allez être contents et vous allez pouvoir vous dire allez, c'est bon, on fait l'affaire et puis on conclut la vente. Donc c'est assez intéressant de voir ça parce que c'est vraiment en y allant à tâtons, donc vous pouvez faire des contre-offres jusqu'à atterrir justement dans cette zone. C'est pas parce qu'il vous propose plus haut forcément que vous pourrez pas l'amener vraiment à se rapprocher de votre limite, mais c'est de pas dépasser votre limite. C'est pour ça que j'ai mis ce deuxième exemple où vous avez justement votre zone qui va de 80 000 à 99 000. Ça, c'est votre max. Vous vous dites, par exemple, je ne veux pas dépasser les 100 000. Donc, moi, c'est 99 000 mon max que je peux mettre. Et le vendeur, il va dire, moi, je ne veux pas aller jusqu'à 100 000. Ma limite, c'est 101 000. Donc, c'est là où, en fait, il va y avoir un gros problème parce qu'il manque, en fait, cette zone de possibilité, donc d'accord possible. Et c'est là où une vente, elle ne va pas se faire, par exemple. Vous pouvez tout simplement, dans n'importe quelle situation, s'il n'y a pas cette ZOPA, on se lève de la table des négociations, on s'en va chacun de notre côté, et puis c'est terminé, on n'en parle plus. Ou alors, on essaye de trouver une autre solution, parce qu'en fait, on pourrait se dire, tiens, là l'écart il est 2000, mais vous ne le savez pas. Parce que par exemple, lui, il est encore peut-être dans sa négociation à 105, vous êtes peut-être encore à 95 et vous ne savez pas en fait que ça c'est vraiment proche. Donc ce qu'il va falloir aller, c'est essayer de trouver qu'est-ce qui pourrait vous rapprocher. Et ça, c'est un avantage. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est vraiment important de négocier et d'acheter avec un troisième intermédiaire qui est, enfin un troisième intermédiaire, une troisième personne, mais un intermédiaire qui est un agent immobilier pour plusieurs raisons. Et la raison, elle est que là, vous avez l'acheteur, le vendeur, et au milieu, forcément, vous avez l'agent immobilier. Et c'est chez lui qu'il va falloir aller chercher et gratter ces 2000 $ pour que vous puissiez trouver un accord. Comment on le fait? Tout simplement en disant, nous, notre maximum, et là, il faut jouer franc jeu, c'est 99 000, on ne peut pas plus, parce que pour plusieurs raisons, pas forcément lui dire c'est juste parce qu'on ne veut pas, mais peut-être parce que vous avez un accord bancaire qui est valable que jusqu'à 90 000 et que vous rajoutez encore 9 000, vous avez aussi les frais de notaire à payer. Et donc c'est votre max. Lui, il sait peut-être en discutant avec le vendeur que son max c'est 101 000, donc vous pouvez lui dire est-ce que peut-être vous pouvez baisser un petit peu vos frais, et dans ce cas-là, on pourrait trouver un accord. Parce que s'il baisse ses frais, forcément, vous retrouverez, il enlève 1000 côté vendeur, 1000 de l'acheteur, vous retrouvez chacun avec vos possibilités d'acheter à 99 000, et le vendeur, il aura ses 101 000. Forcément, parce qu'en fait, il va moins perdre en payant moins de frais d'agent immobilier. Voilà. Donc ça serait ça à voir, et ça c'est justement le principe de la ZOPA. Donc même si vous ne la trouvez pas, essayez de trouver une solution pour tout simplement trouver un accord, parce que parfois ça peut se jouer à 1000 € près. Et c'est vrai que parfois avec Thibaut on se dit tiens, est-ce qu'on va commencer à vraiment se lancer dans une grosse négociation juste pour 1000 €. Est-ce que ça vaut le coup par rapport à la valeur du bien, par rapport aussi à la rentabilité qu'il peut vous apporter? C'est vraiment des questions à se poser. Donc quand vous êtes proche vraiment de trouver un accord, c'est peut-être un peu bête de quitter l'étape des négociations.
parce que il y a sûrement d'autres solutions. Ça peut être aussi, nous, ça nous est déjà arrivé de ne pas être d'accord sur le prix, mais vraiment, on n'était pas loin. On était à 2 000 – 3 000 euros. Ben là, on s'est dit, tiens, on va tenter une dernière chose. Ça peut être, par exemple, de demander que la personne laisse les meubles. On l'a visité, on trouvait que les meubles étaient chouettes, tout ça. Maintenant, on va faire comme ça. On va le prendre à votre prix, mais laissez les meubles. Comme ça, ça peut peut-être vous éviter un déménagement, ça vous évite d'acheter d'autres meubles. En plus, à savoir que tout ce qui est mobilier, vous pouvez le déduire des frais de notaire. Donc, à hauteur de 5%, bien évidemment, mais tout ça, c'est des choses que vous pouvez essayer de négocier. Il y a toujours des solutions. Donc, c'est pour ça que la négociation, c'est important. C'est pas aussi simple qu'on pense. Il y a beaucoup de solutions. Et c'est pour ça, formez-vous, lisez des livres là-dessus. Et ça pourrait être vraiment une bonne chose. Et vous verrez qu'en fonction des différentes situations que vous allez retrouver, vous allez appliquer différentes techniques. Voilà, donc j'espère que ça a pu vous aider, que vous rappellerez de ce mot, Zopa, et puis vous essayerez de le trouver, en tout cas je vous le souhaite, pour vos prochains achats. On se retrouve ici, j'espère que ça vous a plu, en tout cas cette mini formation sur la négociation et puis la Zopa. Si vous avez appris quelque chose en plus, tant mieux, moi je suis content. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions et puis j'essaierai d'y répondre, que ce soit sur n'importe quel sujet, de l'immobilier, même de la crypto, de la bourse. Vous savez que avec Thibaut, on est ouvert à tout type d'investissement et donc on pourra parler un peu de tout. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez nous contacter comme d'habitude, soit par mail, soit sur le site, soit directement sur Club Invest. On va vous parler d'une nouvelle offre aussi, j'en avais déjà parlé, mais ça s'en vient de plus en plus concret sur l'accompagnement. Et vous pouvez aussi aller sur la boîte à billets. Vous pouvez aller sur grosbillets.com aussi, le site de Thibaut. Vous retrouverez ça. Et puis surtout sur Instagram, vous allez sur Club Invest. Je sais qu'il y en a pas mal qui m'écrivent là-dessus. Vous pouvez aussi aller sur l'Insta de Bye Bye Patron, lui poser des questions. Je sais que vous lui en posez aussi, que vous m'avez demandé, on fera une vidéo prochainement. D'ailleurs, il vient me voir bientôt, donc on pourra faire parler de ça. On vous fera des petits lives sur l'investissement au Canada et au Québec, plus précisément. Donc, je vais voir ça. On avait fait aussi une interview sur le podcast de Bye Bye Patron, donc n'hésitez pas à aller le retrouver. Et puis on se revoit dans 2 semaines. Et puis n'oubliez pas, faites des gros billets. Bye.